Amen. Amen. Merci l'équipe de louanges pour la louange. Et nous allons commencer ce matin avec la confession de foi. Allez, accompagne-moi à proclamer ces versets dans la Bible, vraiment connus, et qui parlent beaucoup par rapport à ce que Dieu peut faire à celui qui croit. Allez, tous ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de mes jours. Amen. Qui le croit, si tu le crois, dis Amen. Je le crois, je le prends pour ma vie. Amen. C'est vraiment un privilège de pouvoir nous rencontrer ici en tant qu'Église, en tant que membre d'une seule famille, la famille de l'Église, l'Église en général, l'Église dans tout le monde. Et c'est un privilège aussi être choisi en tant que disciple de Jésus. Tu sais, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a choisi. C'est pas que tu as choisi suivre Dieu, mais Dieu t'a choisi toi en fait. C'est un privilège. C'est un privilège que pas tout le monde a. Vous savez, parfois, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question, j'ai entendu, pourquoi Dieu m'a choisi moi et pas mon frère, ma soeur, mon voisin. Tu sais, peut-être qu'on n'a pas la réponse à cette question, mais dis-toi une chose, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a choisi et tu as le privilège d'être ici au milieu de la famille, de l'Église. Merci Seigneur de nous avoir choisis. Avant tout, je voudrais qu'on puisse voir une vidéo que j'ai préparée avant que tu le lances, Maïvel. On est sous la série Église avec l'H, un H, un H. Pourquoi? Parce que l'Église est composée de quoi? Des êtres humains et on a tous des défauts. Mais l'Église avance malgré tout ça. Et nous allons voir aujourd'hui une caractéristique de l'Église, un obstacle aussi pour que l'Église puisse avancer. Mais je voudrais qu'on puisse voir cette vidéo, ça m'a touché vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des vidéos où vous pouvez écouter des témoignages des gens qui étaient morts pour quelques minutes. Parfois, c'est en commun, dans le coma, ils tombent dans le coma. Et c'est des morts scientifiquement prouvés et qu'ils voyagent, qu'ils vont soit en enfer, soit au ciel. Et il y a plein de témoignages sur Internet. Vous pouvez chercher vous-même. Et vous allez voir, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Bien sûr que oui, il y en a. Et nous, on le croit. Et on croit qu'après la mort, ce que nous attend, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Si tu as accepté Jésus, c'est la vie éternelle qui t'attend. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais aussi, il y a l'autre côté. Si tu n'acceptes pas Jésus en tant que ton sauveur, il y a quelque chose qui t'attend aussi. Et il faut parler de ça. Il faut parler qu'il y a un enfer. Il y a un endroit de châtiment éternel. D'accord? Et nous allons voir ce témoignage. Ça m'a touché parce que normalement, on parle par rapport à ce qu'ils voient quand ils sont morts. Ils disent, ouais, j'ai vu Jésus, j'ai vu le ciel, tout était beau, bien. Et après, ils partent, certains partent en enfer, ils disent, ouais, je vois les châtiments, les démons, tout ce qu'ils vivent là-bas, je ne veux pas aller là-bas. Mais ce témoignage est particulier parce qu'il part d'une chose que nous allons écouter tantôt. Mais est-ce qu'il existe aussi une vie après de la mort? C'est la question peut-être d'aujourd'hui. Oui, ça existe et l'Église a l'opportunité de te guider vers le chemin de la vie éternelle. Si tu es aujourd'hui ici, encore une fois je te dis, c'est un privilège que Dieu t'a choisi pour être là aujourd'hui, assis parmi nous. C'est la grâce. Nous allons entendre le témoignage et je reviens avec vous. C'était le 28 août 2008. Dans une vision, Jésus m'a emmenée en enfer. Et je n'y suis pas allée comme simple spectatrice. J'y suis allée parce que je refusais de pardonner. Vous vous demandez peut-être, mais comment cela a-t-il pu arriver? Je me le suis demandé des milliers de fois. Comment est-ce possible? Ce matin-là, je me préparais. Nous attendions un orateur invité. L'ingénieur du son était malade, alors c'est moi qui m'occupais de la sono. Je me tenais à l'arrière de la salle pendant que nous étions en train d'adorer. C'était un magnifique chant. Il parlait des âmes et de l'amour que Jésus leur porte. J'avais les yeux fermés quand soudain, j'ai ressenti de la chaleur dans la salle.
une chaleur intense. J'ai pensé qu'une explosion venait d'avoir lieu. J'ai ouvert les yeux juste à temps pour voir le devant de la salle se transformer. Des portes étaient en train de s'ouvrir. Une main est sortie de ces portes, m'a saisie et m'a tirée au travers de toute l'assemblée. En un instant, j'ai traversé ces portes qui faisaient bien 2 mètres d'épaisseur. Elles se sont violemment refermées derrière moi et je me suis retrouvée enfermée dans une cellule en forme de goutte d'eau. J'ai entendu, aussitôt, « Tu es en enfer pour l'éternité à cause de ton manque de pardon. » J'étais croyante, vous savez. Jamais je n'aurais imaginé qu'une personne comme moi puisse aller en enfer. J'allais à l'église plusieurs fois par semaine. Je priais, je jeûnais. J'étais évangéliste. Je partageais mon témoignage. J'encadrais des disciples. Je donnais ma dîme. Et pourtant, j'étais en enfer parce que je refusais de pardonner. Qu'est-ce que l'enfer ? C'est un lieu d'horreur. La première chose qui m'est arrivée, c'est que la chaleur était si intense que ma peau a commencé à couler de mon corps. C'était une douleur insoutenable. J'ai regardé autour de moi. Les personnes piégées dans les autres cellules n'avaient plus de peau. Elles avaient déjà fondu. Elles hurlaient et leurs cris me déchiraient les oreilles. Puis, j'ai réalisé que je hurlais moi aussi. Mes yeux bougeaient frénétiquement d'un côté à l'autre et soudain, ils se sont disloqués. Parce qu'en enfer, il n'y a aucune unité. Chaque partie de moi souffrait. Absolument tout était douloureux. Mais il y avait des douleurs extrêmes, indescriptibles. L'une d'elles, c'est que toute l'eau de mon corps s'est évaporée. Vous savez, nous sommes faits en grande partie d'eau. Mais je n'en avais plus aucune. Le processus de transformation fut d'une douleur atroce. J'ai baissé les yeux vers mon bras gauche. L'os contenait une matière jaunâtre. Je sais aujourd'hui que c'était la moelle osseuse. Et elle est devenue noire. La douleur a envahi tout mon être. Chaque partie de mon corps brûlait. Je respirais du feu. Je n'arrivais plus à respirer normalement. Je ne prenais que de petites bouffées d'air entre 2 cris. Tout, absolument tout faisait mal. Aucune grippe ne peut être pire que cela. Aucun accident de voiture ne peut faire souffrir davantage. Et je savais que cela durerait éternellement. Car l'enfer est éternel. Et ceux qui y sont subissent des douleurs sans fin. Très vite, des péchés ont envahi ma cellule. Quand Jésus m'avait sauvée, il m'avait séparée du péché. Mais là, en enfer, tout était revenu, comme s'il m'attendait. Je n'aurais jamais dû me retrouver là. Les premiers péchés qui se sont présentés, c'étaient ceux qui avaient été commis contre moi. C'était la raison de ma présence là-bas. Je refusais de pardonner. Il y en avait tellement. Et une fois que j'ai pris conscience de cela, ce furent mes propres péchés qui sont entrés dans la cellule. Et là, aucune comparaison possible. J'avais péché tellement de fois. Et pourtant, Jésus m'en avait libéré. Si seulement j'avais pardonné, je ne me serais jamais retrouvée là. La section de l'enfer où je me trouvais était celle de ma famille, de ma tribu. Il y avait énormément de monde, et beaucoup étaient comme moi, des chrétiens, des personnes qui n'auraient jamais pensé finir en enfer, mais ils n'avaient pas obéi. Certains n'avaient pas maîtrisé leur colère, d'autres étaient ivrognes, d'autres encore vivaient dans l'immoralité sexuelle. Les raisons différaient, mais ils étaient tous là. C'était impensable pour moi. Comment pouvais-je, moi, me retrouver en enfer en train de brûler ? Peu à peu, je commençais à perdre ma forme humaine. Vous voyez, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous portons son image. Mais en enfer, cette ressemblance disparaît. En regardant les autres cellules, j'ai compris que j'allais bientôt leur ressembler. Une forme grotesque, monstrueuse, presque une maladie effrayante, comme un cancer qui défigure. Et au milieu de ces tourments éternels, la douleur la plus insupportable, c'était de savoir ce que Dieu le Père faisait à ce moment-là.
Je l'ai vu prendre son vêtement, là, à l'encolure, et le déchirer. Je n'avais jamais vu cela auparavant. C'était la première fois. Et ce geste signifiait « J'en ai fini avec toi ». Je ne peux pas décrire l'horreur de ressentir que Dieu en a fini avec vous. C'était comme si ma vie était terminée, sans plus aucun espoir, aucune issue. J'étais condamnée à brûler éternellement, à me tordre de douleur, à souffrir sans fin. Et le supplice ne cessait d'augmenter. Jamais il n'y aurait de fin. Tout cela, simplement parce que je n'avais pas obéi à Jésus, parce que je refusais de pardonner. J'ai ressenti une détresse au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, je suis revenue à moi, et ma vie n'a plus jamais été la même. Il m'a fallu du temps pour être totalement libérée de l'amertume et du manque de pardon qui était en moi. Durant cette période, je ne pensais qu'à une chose, moi et le salut de mon âme. Je travaillais à mon salut avec crainte et tremblement, comme dit la Bible. Et une fois certaine d'avoir été délivrée de cette prison intérieure, j'ai commencé à tendre la main à ma famille, à mes amis. Et aujourd'hui, je veux vous tendre la main à vous aussi, parce que l'enfer est bien réel. Chaque jour, des gens y vont, parce qu'ils refusent de faire confiance à Jésus, de l'aimer et de lui obéir. C'est la chose la plus importante que nous devons faire, chaque jour. Alors, je veux vous dire ceci. Si vous n'êtes pas encore croyant, vous devez venir à Jésus. Sinon, ce lieu de séparation éternelle sera votre destination. Et si vous êtes croyant, je vous le dis, prenez votre salut au sérieux. Il y a des avertissements. Nous devons rester loin du péché. Nous devons. Vous devez vous repentir. Qu'est-ce que la repentance ? Ce sont 4 choses. 1. Être d'accord avec Dieu que le péché est bien un péché. 2. Ressentir une vraie tristesse selon Dieu à cause de ce péché. 3. Confesser vos péchés les uns aux autres afin de recevoir une guérison profonde. 4. Mettre en place quelque chose de concret pour ne plus retomber et ainsi tourner définitivement le dos à ce péché. C'est un avertissement d'ami à ami. Vous avez encore du temps, alors prenez cela au sérieux. Parce que ceux qui sont déjà en enfer n'ont aucune possibilité d'en sortir. Que Dieu nous aide à rester sur le chemin étroit. Je prie au nom de Jésus. Amen. Oui. Bien, je pense que vous avez tous compris. Il y a 4 Matthieu ans, chapitre 6, verset 14 jusqu'à 15 dit « Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est une chose à laquelle je pense qu'on a tous écouté une prêche, on a tous écouté une fois le pardon. Et c'est quoi le pardon? Je pense qu'on a tous cette compréhension de c'est quoi le pardon. Pourquoi on doit pardonner, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous reçu encore une fois dans la vie une prêche par rapport au pardon. Mais vous savez, c'est incroyable comment on peut oublier rapidement ce que le pardon signifie. Qui a été déjà pardonné? Qui se sont pardonnés? Moi, je me sens pardonné. Qui a donné déjà le pardon? Moi, j'ai déjà donné le pardon. Et parfois, ce n'est pas facile. Mais la Bible dit une chose, et nous allons le voir encore une fois, en Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, et c'est simple. Il n'y a pas besoin d'interprétation. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas recevoir le pardon aussi. Je pense que c'est une des commandements, une des versets les plus simples à comprendre, mais le plus difficile à vivre. Tu sais, la dame, la sœur qui vient de parler, il te dit une chose sincère et claire. L'enfer est vrai. Et là-bas, même les croyants, même les gens qui sont dans l'église vont se retrouver un jour s'ils n'arrivent pas à pardonner. Si l'amertume est sur toi, si la haine est sur toi, tu ne vas pas aller au ciel, même si tu es chrétien.
vous avez entendu, elle a dit, je donnais ma dîme, je donnais l'offrande, je faisais partie de l'équipe d'évangélisation. Tout ça, c'était bien, tout ça, c'est bon. Dans l'église, c'est bien de travailler. Mais si le pardon, si tu ne donnes pas le pardon, si tu n'es pas pardonné et tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas aller au ciel, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. C'est pas Moïse qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Et soulignez bien Matthieu chapitre 6. Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous gardez encore quelque chose dans votre cœur, peut-être envers vous-même, rappelle-toi d'une chose, si tu ne pardonnes pas, peu importe tous les sacrifices que tu feras à l'église, peu importe le poste que tu as à l'église, peu importe ce que tu fais pendant la semaine pour te rapprocher de Dieu, si tu ne pardonnes pas, tu n'as pas l'accès à la vie éternelle. Tu n'as pas l'accès, je suis désolé, je dois le prêcher, et je dois le vivre aussi, je dois aller chercher le pardon, même si ce n'est pas juste, même si ce n'est pas injuste. Tu dois aller pardonner, c'est notre devoir en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait sous la croix? Il nous a pardonné. Qu'est-ce qu'il attend de nous alors envers les autres? Qu'on pardonne. C'est la seule chose qu'il attend. Il n'attend pas des sacrifices. Il n'attend pas que tu sois le premier à donner ta dîme ou tes offrandes. Il attend d'abord que tu puisses pardonner. Il attend que tu puisses pardonner. Oui, mais tu sais, j'arrive pas à pardonner cette personne, je n'arrive pas à traiter avec lui. Et nous allons comprendre quelque chose par rapport au pardon. Mais il n'y a pas d'excuse, mes amis. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour le pardon. Je suis désolé, mais on n'a pas d'excuse. Personne n'a d'excuse. Tu ne peux pas t'excuser derrière quelque chose et dire je n'arrive pas parce qu'il m'a fait ou il m'a fait. Je peux comprendre que ça peut être douloureux. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Mais écoute une chose. La parole nous dit clairement, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et écoutez, c'est force. C'est fort ces versets. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui viennent tous les dimanches qui ne sont pas encore pardonnés parce qu'ils ne pardonnent pas. Oh, Moïse. Oui, mais c'est fort, mais c'est la vérité. Si tu n'arrives pas à pardonner, alors tu n'es pas encore pardonné. Et tu vis avec ce poids-là tous les jours et tu dis, je vais à l'église, je m'efforce pour être un chrétien, mais je ne sens pas de changement. Il faut que tu cherches, il faut que tu ailles. Vous savez, l'année passée, au milieu de plusieurs choses, épreuves, et je me suis réveillé un jour et je me suis dit, je vais commencer à chercher. J'avais été touché par une parole de pardon, de repentance, et un prêche assez puissant qui m'a parlé, qui m'a dit, Moïse, il faut que tu cherches, il faut que tu ranges, il faut que tu gères plusieurs situations, et s'il faut demander pardon, il faut que tu ailles demander pardon, il faut écrire, il faut que tu écris. Oui, mais c'est pas juste, c'est pas moi qui a brisé peut-être la relation. Et bon, l'Esprit Saint m'a touché. Moi, je prends le téléphone un jour, c'était pendant l'été, et j'appelle quelqu'un avec qui j'avais rompu soudainement ma relation, et je l'appelle, et avec Caroline, on avait discuté pendant des années, par rapport à cette situation. Je n'étais pas d'accord dans certaines situations et certains moments qu'on a vécu avec cette personne. Et je n'étais pas d'accord et moi j'étais sûr que voilà, j'avais raison. Mais à ce moment-là, l'Esprit Saint m'a touché. Et à ce moment, j'ai oublié toutes ces choses qui s'étaient passées. Et même si ce n'était pas juste peut-être que ce soit moi qui appelle, moi j'ai pris le téléphone, j'ai dit écoute, j'espère que tu vas bien. Il a répondu, il était à l'aéroport, je me souviens. Il était sur le point de partir en voyage. Et il m'a dit, waouh, ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Et je dis, écoute, pour moi aussi, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que peut-être qu'on ne se parle pas. Et peut-être que, même si je n'ai pas grand-chose dans mon cœur, mais je voudrais te demander pardon. Parce que peut-être que les situations, les différentes difficultés ont fait que, voilà, on a fini d'un seul coup comme ça, sans plus. Il y a beaucoup de choses derrière cette histoire, beaucoup de choses, des injustices, des choses. Il y a tellement de choses, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Mais j'ai appelé. Peut-être qu'il allait jamais peut-être m'appeler. Alors j'appelle, je lui dis, écoute, pardonne-moi,
pardonne-moi. Et j'avais même pas fini de dire pardonne-moi. Quand il m'a dit, écoute, attends, je te demande pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il a commencé aussi à vider son sac. Et finalement, on s'est rencontrés dans le même point en fait. Le pardon l'hiver. Et même si ce n'est pas juste, et tu dis, mais non, la personne, je ne vais jamais appeler cette personne, pourquoi? Mais écoutez, on est tous appelés à pardonner. Peu importe ce qui s'est passé. Hein. Et après, j'ai écrit des messages, j'ai fait de mon mieux. Et vous allez voir aussi c'est quoi le pardon. Parce que parfois, on a du mal à comprendre le pardon et on dit, mais qu'est-ce que c'est le pardon? Est-ce que je dois encore revenir? Qu'est-ce que je dois faire après pardonner? Et nous allons voir une histoire que je ne sais pas si vous avez déjà entendue dans la Bible, mais c'est une histoire qui va nous aider à comprendre le pardon et comment le vivre après. Parce que parfois, on se trompe et on dit, oh, moi, je ne veux pas pardonner parce qu'après, il faut que je revienne comme avant. Et parfois, on se perd dans ce processus de pardon. Mais écoute-moi, si tu as des choses envers quelqu'un, et c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de bien chercher et dire qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai quelque chose contre cette personne? Il suffit juste de demander pardon en fait. Et tu laisses le reste, Dieu. Tu laisses le reste, même si la personne ne veut pas te pardonner. Toi, tu as fait ton boulot, toi, tu as fait ce que tu devais faire en tant que chrétien, mais il faut que tu pardonnes. La seule façon d'être pardonné par Jésus, c'est si tu pardonnes. Et il n'y a pas d'excuse pour ne pas pardonner. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5 jusqu'à 11 dit: si quelqu'un a été en cause de tristesse, ce n'est pas à moi qu'il a tristé, c'est à vous tous, du moins dans une certaine mesure pour ne rien exagérer. Bon, Paul parle ici à l'église en Corinthiens. Je sais qu'il y a des gens qui parlent mal de moi. Je sais qu'il y a des gens qui ne font pas ce que je dis. Alors Paul, il savait qu'à Corinthiens, il y avait des gens qui l'avaient attristé, c'est-à-dire qui le critiquaient. Oui, Paul était un chef, un leader de l'église, et il subissait des critiques, de jalousie. Il subissait tout ça. Alors il a dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas à moi qu'il a attristé. C'est vous tous, du moins dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit, c'est pas seulement à moi qu'il le fait, mais c'est à tous. Vous vous souvenez de la prêche de dimanche passé? On est un seul corps. Si quelqu'un parle de toi dans l'église, il parle de toute l'église. Alors quand tu prends l'église en communauté, tu essayes de faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est à toute l'église que tu touches. S'il y a une querelle entre un frère et une sœur, ou un frère et un frère, ce n'est pas seulement les frères qui ont du mal, c'est toute l'église qui souffre. On est le même corps, n'est-ce pas? On a intérêt à tous. C'est à notre intérêt, à toute l'église, d'être bien en communauté. Bien entendu, même dans l'église à Corinthiens, ils avaient des problèmes. Mais sachez une chose, quand vous savez quelque chose contre quelqu'un, quand vous ne pardonnez pas, vous attristez pas seulement à la personne à qui vous avez offensé, ou qui vous a offensé, mais c'est toute l'église qui souffre. Et Paul le disait, c'est à nous tous qu'ils nous font du mal, en parlant de moi, en disant de moi. C'est à tous, c'est à toute l'église. Ne voit pas juste la personne comme le problème, mais c'est toute l'église qui souffre. Et c'est de là l'importance de pardonner. Le blâme qui lui a été infligé le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Disons que quelqu'un est trouvé dans le péché, il dit, il faut pardonner la personne. Sa honte ou la culpabilité, c'est déjà suffisant. Ça suffira. Il n'y a pas besoin d'aller le culper, le pointer du doigt. C'est pas grave. Si c'est lui qui était en train de parler de moi, on l'a découvert, il faut le pardonner quand même. Il ne dit pas, écoutez, soyez avec moi parce que lui, il n'a pas raison. Moi, je suis le leader de l'église et il faut que vous soyez avec moi. Non, il ne dit pas ça. Il dit, ça fait du mal à tous. Mais, même si on sait qu'il fait du mal, même si on sait qu'il essaye de détruire l'église,
On le sait tous, c'est suffisant. Et écoutez ce qu'il dit après, le 7. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt quoi? Lui pardonner et quoi? Et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Et pourquoi il dit encore pardonnez-le, même s'il fait du mal à l'Église? Pourquoi il dit comme ça? Pourquoi il dit il peut être triste excessivement? Parce qu'il fait partie aussi de l'Église. C'est un même corps. Alors Paul n'est pas intéressé à se livrer lui-même, à dire voilà j'ai raison. Paul est intéressé à l'Église, pas à lui en fait. Lui il peut subir des injustices, c'était injuste qu'il parle de lui, oui, bien sûr que oui. C'était injuste, il travaillait pour l'ordre de Dieu, il gagnait rien de l'Église, il était là, il était sacrifié, il faisait tout pour l'Église, mais il y avait des gens quand même qui le critiquaient, c'était comme ça. Mais il dit, écoutez, on est le même corps. C'est pas grave s'il parle de nous, s'il parle de l'Église, c'est pas grave, mais encouragez-le. Je vous engage donc à faire preuve de quoi? D'un amour envers lui. Vous savez, le pardon est tellement vaste. Je vous dis, il n'y a pas d'excuse pour pardonner. C'est juste notre orgueil qui nous empêche de pardonner. Car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Suivant. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si je pardonne quelque chose à quelqu'un, je le fais à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à qui? À Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Le seul gagnant quand il y a un manque de pardon, c'est Satan. C'est le seul gagnant. Si tu ne pardonnes pas, il y a un seul gagnant. Et c'est l'ennemi. Et c'est le diable qui prend l'avantage. C'est le diable qui gagne quand tu ne pardonnes pas. Il faut arrêter de laisser que le diable gagne dans notre vie. En fait, le moment quand tu viens et tu dis pardonne-moi, boum, tout le plan de l'ennemi tombe par terre. Tombe par terre. Et tu pardonnes, tu te libères. Et là, c'est l'esprit qui prend le dessus. Et c'est la puissance du pardon. Il ne s'agit pas d'aller chercher où est le problème ou l'erreur peut-être. Et continuer à affliger peut-être. La douleur, la souffrance à celui qui a eu tort. Mais le contraire, donner l'amour et ne laissez pas que le diable puisse prendre l'avantage de ta vie. Il y a quelqu'un intéressé, vraiment intéressé à que tu n'arrives pas à pardonner en fait. Et c'est le diable. Il sait qu'en faisant que tu ne pardonnes pas, il évite que tu ailles la vie éternelle. Et c'est son but, c'est son plan. Ne te laisse pas tromper par le diable. Il cherche t'amener avec lui en enfer. Et le pardon, vous savez quoi? Le pardon, j'ai cherché des statistiques. Et le pardon, c'est une des causes qui détruit le plus dans le monde après la guerre. Déjà, la guerre, c'est parce qu'il manque de pardon. Mais les familles, les amis, sortons de l'église, mais les familles, les amis, les relations, c'est un manque de pardon. Et tout commence avec une petite chose peut-être que tu le laisses traîner dans ton cœur, dans tes pensées, et ça devient grand, lourd, que tu n'arrives pas à dire pardon. Tu n'arrives pas. Et moi, je peux comprendre, parfois on n'arrive pas. J'ai pris du temps à demander pardon à cette amie, connaissance. J'ai pris du temps. Mais une fois que le Saint-Esprit te parle, c'est impossible de dire non. Et gloire à Dieu qu'il a parlé. Gloire à Dieu parce que peut-être par moi-même, ça n'aurait été pas le cas. Mais c'est le Saint-Esprit qui te dit, écoute, ça va pas. Il faut que tu ailles, mais c'est injuste. Mais c'est pas moi qui a eu tort. C'est pas moi qui a été la cause. C'est pas juste, mais c'était pas juste non plus que je suis bien mourir pour toi et pour moi. C'était pas juste. Mais lui, il l'a fait. Et il attend au moins la même chose de notre part. Comment gérer le pardon? Je ne vais pas tarder dans tout ça, mais je voudrais qu'on puisse tous être clairs de comment gérer le pardon. Vous savez, dans la Bible, on trouve une dispute, et c'était grave, hein?
j'ai lu un peu l'histoire comme jamais en préparant la prêche. Et c'était entre Paul et Pierre. Vous dites, les apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus, ont eu des disputes. Et oui, alors vous et moi, on peut avoir aussi des disputes, des différences. Mais Paul et Pierre se sont disputés. Il y a eu un gros problème par rapport à leur amitié, par rapport au ministère, par rapport à l'Église. Ils étaient deux hommes appelés au ministère. Pierre, la pierre, le fondament de l'Église. Paul, les plus grands évangélistes de tous les temps. Ces deux hommes avec deux caractères forts, assez passionnés par Jésus, qui travaillaient dans l'Église, mais ils ont eu des différences. Et ils se sont dit des choses. Ils se sont blessés peut-être. Et il y a eu le pardon aussi au milieu. Et vous allez voir comment ils finissent l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout commence dans les années 30 après la mort de Jésus-Christ, après Jésus-Christ. En Antioche, c'est une ville où Paul va avec Bernabé et Tite à fonder une église. L'église principale était à Jérusalem. C'était Pierre et les apôtres qui étaient dans l'église principale, on va dire, la grande église mère. Et après, les apôtres ont parti dans plusieurs églises. Et Paul part avec Tite, pardon. Pas Tito, pas Claudio. Part avec Bernabé et Tite. Il part et il ouvre l'église. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'y avait pas de juifs. Oh, pas beaucoup en tout cas. Et l'église commence à grandir en foi. Mais en tant que païens, en tant que gentils, gens non juifs, ils ne suivaient pas les traditions juives. La circoncision, ils ne mangeaient pas le porc, les juifs, là-bas oui. Ils ne se lavaient pas les mains avant de manger. Plusieurs choses, des traditions. Mais Paul commence à parler de la grâce, de l'amour. Pas de loi, pas des choses, des traditions comme ça. Et l'église commence à se remplir énormément, plus qu'à Jérusalem. Alors, les chefs de l'église à Jérusalem, Pierre et les apôtres, entendent et ils disent, il y a quelque chose qui se passe là-bas, c'est bien. Mais on entend aussi qu'ils ne gardent pas les traditions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne gardent pas les traditions de Moïse? Nous allons aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors Pierre prend aussi certains disciples avec lui, et il part, il rencontre Paul, et il voit l'œuvre de Dieu, comment l'église avait grandi, et il voit une chose, il voit qu'il n'y a pas de tradition là-bas, mais il voit que les traditions font que l'église grandisse. Pourquoi? Il n'y avait pas ce point lourd de dire, il faut mettre ça, il faut mettre comme ça, il faut être tout droit, carré, mais là-bas ils font les choses plus simples. Et c'est bien aussi, ils gardent Jésus comme centre, mais il n'y avait pas les traditions. Alors Pierre, il aime bien la vision de Paul, c'est différent à l'église à Jérusalem. Alors, il s'assit, il mange avec eux, il mange comme eux, il parle comme eux, et il ne garde pas les traditions. Mais, par surprise, il y a une deuxième commission qui arrive de l'église de Jérusalem, et il voit Pierre en train de faire comme Paul. Alors Paul, il change. Paul dit, oh non, je ne mange pas ça, merci beaucoup. Mais hier, tu as mangé avec nous. Les ribs, tu as mangé, les chicharrons, tu as mangé tout ça avec nous. Et pourquoi aujourd'hui je ne veux pas manger? Ah mais il y a les pasteurs de l'église là-bas, il me froid. Alors Paul s'énerve. Paul, il était passionné, Paul, il était un caractère fort aussi, comme Pierre. Il s'énerve, alors il écrit devant tout le monde. Il dit, toi, tu es un hypocrite. Tu mens. Parce que tu mangeais avec nous. Tu faisais comme nous hier. Et aujourd'hui, parce que l'église est là, à Jérusalem, tes potes sont là, tu changes. Ça, c'est pas vraiment être chrétien. Et ils se disputent devant tout le monde. Et il part, Pierre, avec les siens. Et Paul reste énervé. Et il dit, c'est pas possible qu'on travaille avec l'église à Jérusalem, nous on va suivre. Tout ça, vous pouvez le lire dans les Actes. Et c'est de là qu'est né un sentiment entre Paul et Pierre.
Paul il était fâché parce qu'il voulait vivre selon la grâce. Mais il y avait les Juifs qui disaient non, il faut suivre les traditions, il faut suivre la loi de Moïse, il faut suivre. Mais à Antioche, il n'y avait pas de Juifs. Ce n'était pas la tradition juive. Vous savez, il y avait des différences. Et vous savez, parfois c'est similaire. On a des points de vue différents et tout part peut-être d'un point de vue différent et boum, il y a un problème qui arrive. Est-ce que Pierre avait tort? Est-ce que Paul avait tort? C'était des peuples différents en fait. Si aux Juifs, la tradition leur convenait, c'était bien. Mais là-bas, les non-Juifs, ils le faisaient d'une façon différente. Mais ça a entraîné un problème, une dispute. Mais vous allez voir plus tôt dans les actes et aussi dans les épîtres de Pierre, là où il écrit, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible ne mentionne pas une réconciliation en pardon direct entre Paul et Pierre, même si après Pierre revient à Jérusalem et l'Église accepte Paul et tout ce qu'il avait fait. Pierre se met devant aussi un conseil en disant, vous savez, ce que Paul fait là-bas est tellement bien et la grâce, la nouvelle alliance, la grâce a la puissance de l'évangile. Pierre commence à bien parler de Paul, même dans l'église à Jérusalem et dans ses épîtres. Pierre mentionne Paul comme un homme de foi, un homme qui a été touché par la grâce de Dieu. La seule chose que la Bible enregistre, c'est que Paul a été invité à faire partie de l'église à Jérusalem et Paul a dit, écoutez, je pense que nos différences ont été réglées. On comprend que moi je t'ai appelé à autre chose et vous à autre chose. Il n'y a rien dans mon cœur, il n'y a rien. Paul parle bien de Pierre et Pierre, en revanche, met en exemple à Paul après cette différence. Mais Paul a dit, on ne pourra pas travailler ensemble. Moi je suis mon chemin. J'ai été appelé aux non-juifs. Et vous, l'église à Jérusalem, vous restez ici, vous travaillez avec les juifs, vous êtes appelés aux juifs. Est-ce qu'il y a eu le pardon? Selon les Écritures, selon les écrits, Paul parlait de l'église primitive des apôtres en les respectant. Paul appelait toujours à l'église à respecter l'enseignement des apôtres et leur exemple. Et Pierre parlait bien de Paul en disant, c'est lui qu'on doit voir comme la nouvelle génération de l'église. Oui, il y a eu un pardon. La réconciliation, c'est autre chose. Est-ce qu'ils sont revenus à travailler ensemble? Non. Mais est-ce qu'ils se sont pardonnés? Oui. Et ça m'amène à mon deuxième point. Le pardon et la réconciliation, deux choses différentes. Le pardon, il fallait le donner. Pierre devait pardonner Paul et Paul devait pardonner Pierre. À votre avis, qui a eu tort? Paul ou Pierre? Ça peut être une bonne réponse. Moi, je pense comme toi. Je ne suis pas le juge ici en disant c'est Paul, c'est Pierre, je ne sais pas. Mais on a tous des points de vue différents. Mais Paul, pourquoi tu cries devant tout le monde en fait? Appelons en privé, il dit lui. Et Pierre, pourquoi tu changes? Ça ne va pas non plus. C'est pas sincère de ta part en fait. Oui. C'était une dispute. C'était des humains, encore une fois, église avec un H, un H. On est des humains, les amis. Même les apôtres ont eu des difficultés, des différences. C'est pas... Vous savez, parfois on prend les difficultés ou les différences comme waouh, une grande chose que ça arrive à l'église. C'est impossible qu'à l'église arrive tout ça. Mais c'est l'église. C'est l'église. Et on a tous des difficultés. Et c'est bien de l'accepter pour se remettre en question. Ok, deux choses différentes. Je vais vous lire une chose. Le pardon peut exister dans le contexte de notre relation avec Dieu, en dehors d'un contact avec l'offenseur. En revanche, la réconciliation est axée sur la restauration des relations brisées. Quand la confiance a été profondément brisée,
la restauration représente un cheminement, parfois un très long. C'est-à-dire, je pardonne aujourd'hui, tu peux pardonner aujourd'hui, mais je peux comprendre que tu as besoin du temps pour restaurer, si possible. Et c'est là où on se perd parfois. Moïse, tu me demandes de pardonner, mais je ne le sens pas. Je suis d'accord avec toi parce que tu as besoin du temps pour restaurer. Et peut-être que ça ne va jamais être comme avant. Mais le fait de pardonner aujourd'hui, te libère aujourd'hui. Ça, c'est la puissance du pardon. Vous avez compris? Parfois, on s'arrête ici parce qu'on dit, je n'arrive pas à pardonner parce que j'ai du mal. Oui, mais le problème n'est pas peut-être dans le pardon. Tu sais que tu dois pardonner, mais le problème, c'est dans la restauration. Et ça, c'est pas à vous, de restaurer, c'est à Dieu de restaurer. Mais tout commence par le pardon. En fait, si vous voulez être guéri, il faut pardonner. Point basta. La restauration, c'est autre chose. Ça, vous le laissez entre les mains de Dieu. Parfois, c'est impossible de restaurer. Parfois, ce n'est pas la même chose. Parfois, ça va être jamais la même chose. C'est fini. Mais il y aura une restauration, vous allez le voir. Mais le pardon, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si le Seigneur vient aujourd'hui et est en manque de pardon? On a déjà écouté le témoignage. Ce n'est pas moi qui va vous dire qu'est-ce qui va se passer si vous ne pardonnez pas. Par contre, si vous savez pardonner, mais vous êtes en restauration, vous êtes déjà libéré. Et c'est là le succès de le pardon. Le pardon est aujourd'hui. La restauration, c'est un cheminement indépendant de la cause. Ça veut dire que si tu pardonnes aujourd'hui, tout doit être effacé aujourd'hui. On n'est pas Dieu, hein, malheureusement. C'est pour ça qu'on a besoin de la restauration. Moi, je pardonne aujourd'hui et je laisse tout ça entre les mains de Dieu. Il travaillera dans ma vie, dans la vie de la personne à qui j'ai offensé, si c'est le cas. Ou celui qui m'a offensé, qui ne le sait même pas peut-être. Mais tu as demandé le pardon. Laisse maintenant que la restauration arrive à ta vie. C'est un processus. C'est un processus. On croit que si on pardonne aujourd'hui, tout doit être déjà comme avant. Et c'est là où nous bloquons. C'est là où on dit, non, je ne pardonne pas aujourd'hui, je ne suis pas prêt à pardonner. Personne n'est prêt à pardonner, je pense. Mais dès que tu pardonnes, tu laisses que Dieu restaure la relation. Ton cœur, ça va prendre du temps, mais tu as déjà pardonné. C'est ça le succès. Quand tu pardonnes, tu peux prendre du temps après. Mais tu vas te sentir libre, libéré. Tu n'as rien dans ton cœur contre eux. Bien souvent, même si un offenseur a confessé son tort à celui qui a blessé et a demandé pardon, l'offensé pourrait légitimement dire « Je te pardonne, mais il faudra du temps pour rétablir la confiance et restaurer notre relation. » Écoutez ça. La preuve d'un pardon authentique est la liberté personnelle de ne pas réagir de manière vindicative ou vengeresse. Romains 12, 17 nous parle par rapport à ça, mais cela n'engage pas toujours une restauration automatique de la relation. Et comme ça, vous savez déjà une réponse peut-être à la peur de pardonner. Pourquoi? Parce que si on demande pardon, il va falloir que ça change tout de suite. Non. Non. Il y a un chemin. Il y a un film qui s'appelle Le chemin du pardon. Et c'est un processus. Mais je peux te dire une chose. Dès que tu pardonnes, la restauration commence à arriver petit à petit dans ta vie. Et un jour, tu verras la personne qui t'a fait du mal peut-être, et tu ne vas rien sentir. Tu te dis, mais peut-être ça ne va pas être demain. Peut-être ça ne va pas être tout de suite. Mais la restauration va arriver à ta vie. Mais tu as une obligation, et c'est de pardonner à celui qui t'a offensé, même si ce n'est pas juste. Il faut que tu pardonnes. Romains chapitre 12, verset 17-21, au 21 dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Écoutez ça, le 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, et là c'est une chose importante, soyez en paix avec tous les hommes. » Avant de continuer,
Si cela est possible, si vous pouvez le faire, c'est une chose qui va être demandée, soyez en paix avec. Merci. Soyez en paix avec les hommes. Si il est possible, autant que cela dépend de vous, et là, je vous appelle. Et là, je vous appelle, je nous appelle à faire un effort, si ça dépend de nous, d'aller chercher, demander pardon, donner le pardon. C'est un appel général à nous tous, en tant qu'Église. Si ça dépend de nous, si moi je peux faire quelque chose, si je peux faire un geste, si je peux changer une attitude, si je peux le faire, si cela dépend de moi, je vais essayer. Si ça ne dépend pas de moi, si tu as donné déjà le pardon et la personne ne veut pas savoir de toi, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as fait ton possible. C'est pas grave. Et écoutez ce que dit la Bible par rapport à ça. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui. C'est injuste, Moïse. T'inquiète pas. C'est à Dieu de ranger les choses. Si c'est injuste, et c'était pas toi qui devais demander pardon, mais tu l'as fait, laisse. Tu feras le reste avec la personne. Laisse. Ne t'inquiète pas. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des quoi? Des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est quoi ça? Si tu as demandé pardon, si tu le fais le bien, si tu vas toujours dans une bonne attitude vers la personne, mais la personne te rejette, et la personne dit, non, je ne veux pas, moi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Pourquoi? C'est-à-dire que tant qu'il ne pardonnera pas, je ne dis pas qu'il va, la relation va restaurer, hein, mais il doit pardonner aussi, s'il est un chrétien. C'est lui qui ajoute déjà de la souffrance à la souffrance qu'il attend dans l'enfer. C'est la Bible qui le dit. Toi, t'inquiète pas. Toi, tu vis en paix. Tu as donné le pardon, tu as offert le pardon, mais la personne n'agit pas envers toi de la même façon. La personne dit, c'est pas grave. C'est les charbons ardents qu'il amasse sur sa tête. Et pareil pour toi, pareil pour moi. Si quelqu'un vient me demander pardon et je dis, écoute, oui, mais tu as fait comme ça, facile. Ok, c'est moi-même qui mets des charbons sur ma tête. De toute façon, quoi que je fasse dans l'église, tant qu'il n'y a pas le pardon, je vais direct en enfer, selon ce que la Bible dit. C'est pas selon ce que Moïse dit. La Bible dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et on marche vers le précipice, les amis. Tant qu'il n'y a pas le pardon sincère, tu es dans une mauvaise position. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte, quoi? Le mal par le bien. Vas-y, cherche la personne, vas-y, donne-lui amour, traite-le avec amour, patience. Fais tout ce que tu peux. Fais tout ce que tu peux. Si tu te sens libéré, tu te sens pardonné et tu as donné le pardon, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais si c'est le cas contraire, je pense qu'on est tous appelés à nous examiner, à prendre un petit moment pour examiner nos vies et dire, je suis à l'église, mais est-ce que je suis vraiment dans le chemin du christianisme, comme la Bible nous le dit, nous le demande? Ça, c'est à chacun d'examiner sa vie. J'ai jamais été comme avant avec cet ami ou cette personne. Les années sont passées, nos enfants sont grandis et tout ça, mais il m'écrit toutes les semaines une chose qu'il avait comme habitude, en m'envoyant des versets, et je dis, ok, tout est comme avant, sauf que on n'a pas la même relation entre les familles, mais tout est bien. Il m'écrit, il m'envoie des versets, moi je lui réponds quand je peux, et il m'envoie, et il m'appelle comme il m'appelait avant aussi, quand il me dit quand il mentionne mon nom, et je sais que tout va bien là, mais malheureusement, chacun a pris une vision différente, un chemin différent, mais tout est bien. Tout est bien. Ça ne veut pas dire que le pardon doit dire
que tout sera comme avant. Peut-être oui, peut-être oui. Peut-être que ça sera le cas avec toi et tu pourras rétablir la relation et tout deviendra comme avant. Mais tu as aussi le droit de dire je te pardonne, mais je prends mon chemin et toi le tien, et on est en paix. Comme Paul et Pierre. Paul a dit écoute Pierre, je t'aime et j'aime bien ce que tu fais à l'église à Jérusalem. Pierre l'a dit viens, rejoins-nous, travaille avec nous. Mais Paul a dit écoute, pour le bien de nous deux, prends ton chemin, moi je prends mon chemin et on est en paix. C'est possible. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le pardon. Ça veut dire que tu as grandi, que ta vision est différente. Et c'est pas parce qu'ils n'étaient pas ensemble, ils sont marchés ensemble. Paul, il est parti loin de Jérusalem. Mais ils s'aimaient, ils étaient des apôtres. Et on le voit clairement dans les épîtres de Pierre, comment il parle de Paul, comme un grand homme, malgré ce que Paul a dit de lui. Et lui, Paul, il appelait toujours à les églises à respecter les apôtres comme autorité suprême. Vous voyez, là, on voit le respect, on voit l'amour, malgré leurs différences. Ils sont peut-être plus arrivés à trouver un point en commun pour le ministère, mais ils s'aimaient en fait. C'était la même œuvre de Christ. Je ne sais pas c'est quoi ton cas, je ne sais pas si tu as un cas en tout cas, si tu as besoin du pardon, mais une chose est vraie, on a tous besoin du pardon de Jésus, ça c'est sûr. Et la seule façon, c'est d'accepter qu'on est des pécheurs, point numéro 1, et 2, pardonner à celui qui nous a offensés, si c'est le cas. Fermez vos yeux, je vais prier ce matin. Et encore une fois, je pense que c'est toujours bien d'ouvrir ce chemin vers le pardon. Si quelqu'un souhaite donner sa vie à Jésus ce matin, si quelqu'un souhaite remettre sa vie, encore une fois, entre les mains de Dieu, si tu n'arrives pas peut-être à tourner la page d'une saison de ta vie qui t'a fait du mal et tu n'arrives pas à pardonner, il y a quelque chose qui te bloque contre quelqu'un. Écoute la parole de Dieu, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne. Et juste obéis. Jésus est avec ses bras ouverts, prêt à te donner le pardon, le salut. Il veut prendre tous ces fardeaux, toutes ces charges, ces poids lourds que tu portes. Laisse-le. Et après, marche sur le chemin de la restauration. Laisse le temps à Dieu de guérir toutes tes blessures, de guérir toutes les douleurs, les souffrances. Mais accepte son pardon aujourd'hui. Il est là, il t'appelle, il te dit, viens vers moi, mon fils, j'ai juste besoin que tu me donnes l'opportunité de changer ta vie et de te pardonner. Il est réel. Il est réel. Si tu souhaites accepter Jésus ce matin, je voudrais que tu puisses répéter avec moi cette prière. Jésus, je te donne ma vie ce matin. Pardonne tous mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur rempli de défauts. Mais je reconnais aussi que toi, tu es le seul qui peut changer ma vie. Tu es mort pour moi, sacrifié pour moi sous la croix. Et tu m'as pardonné. Tous mes péchés sont pardonnés en toi, je le crois. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie ce matin. Je te donne ma vie. Viens dans ma vie. Règne dans ma vie. Et agis avec la puissance de ton Saint-Esprit dans ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi et merci pour ton pardon, Seigneur. Merci. 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 Et deuxième prière pour celui qui n'arrive pas peut-être à pardonner. Celui qui n'arrive pas
à se délivrer. C'est juste jusqu'à aujourd'hui que le diable peut te retenir avec le manque de pardon. Seigneur, nous voici. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses me donner la force de pardonner, Seigneur. Aide-moi à demander pardon. Aide-moi à recevoir le pardon. Aide-moi à guérir mon âme. Délivre-moi, Seigneur, des chaînes que l'ennemi a tissées sur moi. Aide-moi à me libérer, Seigneur, à demander et à donner le pardon, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, obéir à ta parole. Et c'est seulement à travers ton Saint-Esprit que je pourrai le faire. Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à chercher la paix avec mes frères, mes sœurs. Si est à moi de le faire, aide-moi, Seigneur. Si c'est possible pour moi, aide-moi à aimer mes frères et mes sœurs comme tu m'aimes. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Gardez ces versets, lisez-le chez vous. C'est important toujours de se rappeler à quel point le pardon est important. Matthieu chapitre 6, verset 14 au 15. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5, 11. Lisez-le chez vous. Et pour finir, Romains chapitre 12, verset 17 jusqu'au 21. Juste petite précision pour la retraite. Je sais que ça va être dit tout à l'heure. La retraite des hommes qui arrive ce week-end. Et j'espère vraiment que Dieu agira pendant la retraite. Vous savez, l'année passée, on a passé un bon moment. On était tous touchés, mais aussi on a été tous défiés par la suite. Et vous savez, dès là, de cette retraite, c'est qu'on voit maintenant des hommes qui travaillent ici à l'église. Des hommes qui se sont fortifiés pendant la retraite. On voit un Robert, Claudio. À l'époque, Claudio, il ne faisait rien. Robert, il ne faisait rien à l'église. Il y avait Josh qui commençait aussi l'église. Et la retraite nous a donné un point de départ. Et c'est important de pouvoir comprendre une chose. Quand on cherche la face de Dieu, il se montre à nous. Et le fait d'être dans une retraite, le fait d'être et dire je vais là-bas, pas juste pour nous amuser, pour bien manger, mais pour aller chercher quelque chose. C'est là où Dieu dit, il y a des gens qui me cherchent, il y a des gens qui cherchent ma face, il y a des gens qui ont besoin de moi, il y a des gens qui, malgré tout ce qu'ils font, ils sont, mais il est là et je vous donne. Et la preuve, c'est que si vous voyez des hommes ici qui travaillent, c'est parce que Dieu nous a parlé ce jour-là, pendant la retraite, et on a vu les changements, on a vu l'engagement. Et j'espère aussi que la retraite de cette année va aussi être important pour vous. Si vous êtes inscrit à la retraite, soyez prêts pour ce que Dieu a pour nous. Et soyez prêts aussi, parce que Dieu donnera aussi le début de quelque chose dans notre vie. Alors soyez prêts. Je vous invite l'année prochaine, si vous n'êtes pas inscrit pour cette année, à le faire. Peut-être qu'on va envoyer plutôt les dates et plutôt les prix. Comme ça, vous aurez le temps de le faire. Mais si vous êtes inscrit, soyez prêts, soyez motivés pour ce que Dieu a pour nous pendant ce week-end. Soyez bénis, bonne semaine à tous et on se voit dans 2 dimanches.